Bonjour à tous, c'est Abélina. Bienvenue dans ce nouveau tirage de la guidance du zodiaque. Je vais donc canaliser les choses et vous les livrer sans filtre puisque nous ne sommes pas chez les bisounours. S'agissant d'un tirage intemporel et d'une guidance collective, je vous demande donc de faire appel à votre bon discernement. Je rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Ce tirage ne sera fait qu'au moment des grands passages lunaires, c'est-à-dire nouvelle lune et pleine lune. Aujourd'hui, nous partons sous la lunaison de la nouvelle lune du 27 août 2022 et nous allons donc regarder pour chaque signe un petit peu ce que l'on peut nous donner comme recommandation pour passer de la meilleure manière qui soit cette lunaison. Allez, on va commencer avec nos amis béliers. Premier élément, j'ai vraiment une difficulté au niveau des satisfactions. Là, j'ai vraiment contrariété, c'est bougon, ça va pas. J'ai des difficultés à prendre du plaisir, même si je fais des choses, je ne suis pas dans une zone particulièrement vivifiante. Ceci étant, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'envie, hein. Ça veut simplement dire que je suis pas content. Voilà, je suis pas content, je suis pas satisfait. Ce passage de nouvelle lune, en tout cas, moi, je vais vous la souhaiter. Cette nouvelle lune est la plus stimulante. Je vous rappelle qu'en nouvelle lune, vous allez pouvoir inscrire et écrire vos vœux, vos aspirations. C'est l'occasion. C'est-à-dire que là, si vous dites, bon, je fais un bilan, je suis bougon, ça va pas, ça me convient pas, je considère que ça, c'est pas à sa place, je voudrais ceci, je voudrais cela, c'est l'occasion. Là, on est vraiment dans un axe lunaire où vous pouvez, justement, au regard de ce qui ne vous convient pas, écrire autre chose, mais l'écrire en conscience. Pas l'écrire avec l'énergie du désespoir ou du dégoût ou de la rage ou je ne sais trop quoi, parce que ça va pas et ça ne vous correspond pas. Non, justement, d'aller chercher la lumière en vous pour pouvoir écrire pour vous ce que vous souhaitez et rétablir dans des sphères énergétiques complètement différentes les aspects de votre vie qui ne vous conviennent pas parce que vous avez conscience que vous aspirez sans doute à autre chose, quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus agréable et en tout cas moi c'est ce que je vous souhaite. Voilà amis béliers, on se retrouvera pour la pleine lune du 10 septembre, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Allez, on va regarder pour nos amis taureaux, voir un petit peu où vous en êtes au niveau énergétique. Bon, alors là, excusez-moi, c'est mes guides qui se moquent dans mon oreille. Alors, les taureaux, normalement, vous êtes connus pour aimer la vie, aimer profiter de la vie, être des bons vivants, être attachés à votre famille, etc. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous vous regardiez et vous étiez en train de tirer sur le bourrelet en disant « Ah oui, non, je suis pas au top, et puis j'aimerais ceci, j'aimerais cela. » En fait, on me dit « Vous aimeriez enjoliver votre quotidien. » Il va falloir vous écouter, il va pas falloir freiner, au contraire. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez un peu renoncé justement à mettre un peu de paillettes dans votre vie. Vous êtes plutôt bon vivant, qu'est-ce qui se passe? On va juste demander qu'est-ce qu'on peut avoir comme... D'accord, comme explication. Ce passage de la nouvelle lune va vous permettre peut-être de voir les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire, plutôt que de voir le verre à moitié vide, le voir à moitié plein. Vous êtes très terre à terre, mais ceci étant, je vous encourage vraiment et très sincèrement à essayer de voir les jolis aspects de la partie incarnée. Si on ne fait focus que sur ce qui ne va pas, on ne voit que ce qui ne va pas. On n'arrive pas à voir les jolis aspects de ce que nous vivons et force est de constater que de facto, on ne voit que la crasse. Or, si on commence à regarder, il y a de la lumière en tout et il y a de l'ombre en tout. Partant de là, on retombe sur un bon équilibre. Je vous encourage au niveau de cette nouvelle lune à essayer de vous contraindre un petit peu, à avoir une vision beaucoup plus équilibrée des choses. Là, sinon, vous allez avoir cette tendance, et c'est le travail de l'esprit et du cerveau, de pointer ce qui ne va pas, ce qui ne nous arrange pas. Donc moi, je vais vous souhaiter plein de courage, amis taureaux, pour ce passage de nouvelle lune. Prenez soin de vous et que la lumière vous accompagne. Rendez-vous la semaine du 10 septembre pour la pleine lune. Allez, pour nos amis Gémeaux, on va regarder un petit peu vos énergies. Bon, alors là, on a des personnes qui ont deux choses, en fonction des personnes qui vont écouter cette vidéo. On a des personnes qui sont beaucoup trop coincées ou enfermées à la maison. C'est-à-dire que j'ai vraiment des sentiments d'être fort clos. C'est coincé, j'arrive pas à bouger. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à bouger pour plein de raisons, mais là, il ne tient qu'à vous de bouger. Cette nouvelle lune, je le redis, c'est l'occasion d'écrire.
Mais j'ai également des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer du lieu où elles vivent, comme s'il y avait une problématique avec le logement. Là, on me montre le lieu de vie. Alors, il y a ceux qui sont coincés dans le lieu de vie, qui sortent peu et qui se disent « Ah, mais je comprends pas, j'aimerais bien. » Ben oui, j'aimerais bien, ben il va falloir y aller, ça va pas se faire tout seul. Et puis, ceux qui ont besoin de changer de lieu de vie, ben, c'est quelque chose que vous pouvez inscrire dans les énergies de la nouvelle lune du 27 août, parce que là, vous pourriez vraiment vous permettre la communication avec l'univers quant à avoir des propositions et de pouvoir vous dire, bon, ben, si j'ai proposition, est-ce que je vais pouvoir y aller? Est-ce que je vais pouvoir répondre et tendre vers cette sortie à laquelle j'aspire? Ça, c'est une vraie bonne question. En tout cas, moi, je trouve que c'est une vraie bonne question pour vous. Ne soyez pas moribond en train de vous dire « Oh non, j'ai pas envie ». Sortez, bougez, aérez-vous. Ne soyez pas enfermés. Alors, ça peut faire du bien d'être en introspection quand c'est nécessaire, mais là, c'est pas ce qu'on me montre. Hein. Pas du tout, du tout. Voilà, amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un bon passage de nouvelle lune. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Et on se retrouvera pour la pleine lune du 10 septembre. Alors, Cancer, nos amis Cancer, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai deux choses. J'ai, premièrement, ça avance dans ma vie. C'est ce que j'entends. Mais, j'en ai d'autres qui disent, oui, mais faut terminer la phrase. Donc, tant mieux pour les personnes pour qui ça avance, comme si vous aviez enfin la récolte de vos lauriers. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de personnes qui ont le sentiment que c'est laborieux pour obtenir la récolte de ces lauriers. Comme si au niveau de la réalisation, alors qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sur des projets collectifs, social ou je ne sais trop quoi, bah, c'est comme si vous pouviez vous sentir un peu frustré, que ça n'aille pas plus vite, que ça n'aille pas plus loin. Je vais vous recommander bien sûr pour le passage de cette nouvelle lune d'inscrire vos vœux. Vous souhaitez, avoir tel objectif, mais est-ce qu'il y a une limite dans cet objectif? Est-ce que vous avez fait un objectif et pensé à un objectif qui soit réalisable ou pas du tout? Elle est vraiment là la question. Si c'est réalisable, c'est donc atteignable. Si c'est un objectif qui est inatteignable parce que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre et que vous ne vous laissez pas 3 mois de plus, comment voulez-vous que ça puisse fonctionner? Il y a toute cette réflexion que j'ai au niveau des cancers sur est-ce que j'ai bien étudié ma projection, mes vœux, mes envies? Est-ce que ça correspond à une possibilité matière? Je peux avoir plein d'envies énergétiques et émotionnelles, mais est-ce que c'est une vraie possibilité matière pour moi ici et maintenant? That is the question. Allez, bon courage, amis Cancer. On se retrouve pour la pleine lune du 10 septembre. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. On va regarder maintenant nos amis Lions. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Lions? Alors, oulala, alors amis Lions, attention. Vous êtes connus pour votre tempérament. Je vais vous mettre en garde. J'ai une énergie masculine en face qui vient juste pour chercher la castagne. Alors, la castagne, c'est pas forcément se mettre des coups de bourre-pif, hein, c'est pas ça. C'est vraiment venir chercher le conflit. Je pense que vous allez avoir des énergies masculines qui vont venir chercher le conflit comme pour vous pousser dans vos gonds. N'y répondez pas, ça n'a aucun intérêt. On me dit ça ferait flop. Ça ferait flop pour vous parce que ce sont des énergies dans lesquelles vous allez vous vautrer alors que vous n'avez pas besoin de ça actuellement. On précise que c'est vraiment verbal au niveau du conflit. Alors, il peut y avoir une origine écrite qui amène à se voir et à bim, 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 vous avez compris. Or, moi, ce que je vais vous demander, c'est de rester super aligné pour vous-même. Pour ne pas rentrer dans ce jeu, c'est vraiment un jeu. L'autre vient vous provoquer. C'est de la provocation pure et dure. N'y répondez pas. C'est ce que l'on vous recommande sur ce passage de nouvelle lune. Et peut-être d'inscrire justement dans cette nouvelle lune du 27 août de nouvelles décisions pour vous, de bonnes résolutions. Ok, j'ai un caractère sanguin, je peux démarrer, je suis tout feu tout flamme, mais autant que je mette mon énergie là où il faut, non? Qu'est-ce que vous allez nourrir? Rentrer dans un schéma qui n'est pas du tout constructif, où vous allez perdre cette belle énergie qui vous caractérise les lions. Alors prenez soin de vous, travaillez bien vos connexions à la nouvelle lune, et puis moi je vous dis rendez-vous à la pleine lune du 10 septembre. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Allez, on va voir les vierges. Ah, les vierges, vous savez que j'aime bien parce que je suis vierge. Donc forcément, on va voir un petit peu ce qui nous attend au niveau des vierges. Bon, alors déjà, bah, je suis pas ok. On peut changer les guidounets ou pas? Non, on me dit non. Ok, attention, passage de la nouvelle lune pour les vierges. Bon, il va falloir sélectionner. Alors, on sait qu'on est sélectif à la base parce qu'on décortique tout, on analyse tout. On a besoin d'avoir conscience de ce qui se passe, être dans une forme de contrôle, mais pas malsain. Le contrôle juste pour se rassurer, pour être en paix, pour se sentir en sécurité. Mais là, ce qu'on me montre, c'est qu'effectivement, sur le passage de la nouvelle lune, il nous est recommandé de voir les choses avec discernement. Ça signifie qu'à mon avis, on va se rendre compte de trucs énormes qu'on n'a pas voulu voir, de trucs énormes où on a dit non, non, non,
je suis pas sûre que j'ai pas envie de voir le côté négatif de la personne, j'ai pas envie de voir que je me suis fait carotter, j'ai pas envie de voir que j'ai mis toute mon énergie et que mes collègues, pendant ce temps-là, ils se sont branlés le chichi. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, c'est malheureusement, je dirais, l'aléa au niveau des vierges, c'est trop bon, trop con, mais quand c'est terminé, c'est terminé. Donc, je pense que là, de ce que je ressens, il ne s'agit pas de mettre un stop final, il s'agit de prendre conscience que nous avons eu une vision tronquée de certaines choses, ou d'une autre manière pour d'autres personnes, d'accepter de voir parfois la dure réalité des choses. Et cette nouvelle lune nous pousse à accepter que tout n'est pas dans le monde propre, nickel, que la Vierge adore, lustré. Ils se moquent de moi, mes guides. Mais que, voilà, il y a un peu de tout, et il faut de tout pour faire un monde, et que, il s'agit pour nous de rester complètement ancrés sur notre dynamique et notre réalité à nous, ni plus ni moins. Voilà, amis Vierges, dont je fais partie, je vous souhaite, et je me souhaite un bon passage de nouvelle lune, et je vous donne rendez-vous à la pleine lune du 10 septembre. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Allez, on continue avec nos amis Balance. On va regarder un petit peu ce qui vous est recommandé pour le passage de cette nouvelle lune du 27 août. Eh bien, écoutez, on peut dire que là, il va falloir se mettre un petit coup de pied au cul. Vraiment, c'est ce que je ressens, pour essayer de voir les choses positivement. Comme si vous pouviez vous dire, je suis fatiguée, on arrive en fin d'année, oh là là, j'ai l'impression que jamais j'arriverai jusqu'au bout. Si, vous allez y arriver. C'est une période d'essorage vous concernant, donc il faut comprendre pourquoi vous passez par ces moments où vous pouvez vous sentir peut-être fatigué, où le corps lâche, où les émotions sont vraiment très difficiles à gérer. Ce qu'on peut vous recommander en tout cas pour ce passage, c'est d'essayer de prendre soin de vous. Alors faire énormément de choses qui vous mettent en joie, du chant si c'est le cas, de la marche, de la connexion avec le monde, je dirais, végétal, animal, là où ça vous plaît. Créer un maximum de choses. Il s'agit ici de remonter son taux vibratoire. On est vraiment sur une masse où le taux vibratoire il est trop bas, comme si vous n'aviez pas eu le temps. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait de l'été, mais c'est comme si vous n'aviez pas eu le temps de prendre soin de vous, pas assez, en tout cas pas au bon endroit. Vous n'avez pas mis l'énergie là où vous étiez censé la mettre. Donc on va vous recommander de prendre soin de vous, pour le coup d'être hyper auto-centré, ça fait du bien, c'est pas de l'ego mal placé, hein. On est vraiment sur la compréhension que là il faut prendre soin de soi. Et ce que je sens bien, c'est qu'au niveau énergétique, j'ai vraiment toute votre lignée là des chakras qui ont du mal. C'est comme s'il y avait des petits cailloux dedans, ça a du mal. Donc prenez soin de tous ces aspects énergétiques vous concernant. Vous pouvez, par exemple, ce qu'on me montre pour vous spécifiquement, utiliser ma méditation soin avec les 4 éléments. Je pense que ça devrait vous secouer le coco et ça pourrait vous rebooster. Alors n'hésitez pas, il n'y a pas de surdosage, hein. Vous écoutez et vous saurez faire au niveau de la partie d'intégration. Mais là, il y a le besoin de prendre soin de soi. Cher ami Balance, voilà, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Je vous dis à la semaine du 10 septembre pour le travail sur votre pleine lune, voir un petit peu les impacts vous concernant. Amis Scorpion, oula, amis Scorpion. Le Scorpion il pique, on le sait. Alors là, on va vous demander de garder votre langue dans votre bouche, de garder vos poings dans vos poches, parce que vous allez avoir une tendance à sortir de vos gonds un petit peu trop facilement pour cette nouvelle lune du 27 août. Au contraire, on vous demande, en plus cette nouvelle lune, elle est en Vierge, donc normalement pondération, structuration, organisation. On va se calmer les Scorpions, qu'est-ce qui se passe? On se calme là, il faut vraiment que vous arriviez à vous canaliser. Pour moi, je pense qu'il y a une grosse difficulté de canalisation en ce qui concerne 2 chakras que je vois, chakra sacré et le chakra gorge. Donc je pense qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à être exprimées et ça bouillonne. Là, c'est la marmite qui va péter doucement, parce que sérieusement, vous pourriez très largement regretter ce que vous pourriez balancer à la tronche d'autrui, et on sait comment vous pouvez être. Simplement même si vous êtes juste, hein, d'accord, c'est pas du jugement. Simplement là, ça pourrait faire vraiment des dégâts, parce qu'en face de vous, vous aurez aussi des personnes qui vont être sous l'influence de la nouvelle lune, et là, les personnes pourraient se dire: ah, il est devenu aussi con que ça, c'est terminé, je tire un trait. Or, la nouvelle lune, on inscrit nos vœux, nos projections pour les passages suivants. Donc, bon, allez, soyez sympatoches, nos amis les Scorpions.
pour vous-même en premier, parce que je pense que c'est pas très agréable de rentrer dans des énergies comme ça d'agressivité. Ça coûte de l'énergie d'être agressif contre quelqu'un, de le piquer, de vraiment d'être hargneux, d'être rageux. C'est pas bon. Et puis vous, ça fait une espèce de mélasse à l'intérieur de vous. Allez, nettoyez-moi tout ça. Si vous avez besoin, vous avez plus de 50 méditations, soins gratuites qui sont en chirurgie de lumière, qui sont protégées sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez en copie également sur mon site WordPress. C'est gratuit. Prenez soin de vous. C'est comme si là, encore une fois, un petit peu comme les amis Balance, vous n'aviez pas eu le temps de vous occuper de vous. Et là, on a le millefeuille. Alors moi, j'aime bien le gâteau millefeuille, mais là, votre millefeuille, il pue du cul, votre millefeuille. Il faut régler la problématique. Prenez soin de ça parce que vous pourriez même perdre des amitiés assez longues, c'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être même ça peut péter au niveau d'un couple et je suis pas sûre que vous ayez vraiment envie de prendre les valises et rentrer chez maman. Voilà, donc Scorpion, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Je vous retrouve pour vos éléments lors de la pleine lune du 10 septembre. Sagittaire. Alors, oula, ça part dans tous les sens. Besoin de mouvement, ça papote dans tous les sens. J'ai envie. Attention, vous vous noyez. Vous êtes en train de vous noyer dans des supputations. J'ai beaucoup de fantasmes ici. Alors, je ne parle pas de fantasmes sexuels, mais en tout cas de fantasmes, d'envie, de rêverie. Et vous savez que la rêverie, bon, bah, c'est chouette dans la tête, mais comment on fait pour la mettre dans la matière? Et c'est là où je pense que le contre-coup de ça, ça pourrait être des illusions et puis de sombrer énergétiquement parlant. Non, non, non. Retravaillez vos projets. Y mettez de la conscience, mettez-y votre cœur et revenez travailler dessus. Vous allez épurer, travailler en entonnoir et vous allez récupérer l'essence de ce que vous souhaitez vraiment mettre en place au niveau de vos vœux et de ne pas partir de manière naïve. C'est pas du tout un jugement. Encore une fois, c'est de vous dire, on peut avoir et être force de proposition intérieure pour soi-même, et ça je le comprends parfaitement. Ceci étant, ben oui, mais faut-il pouvoir le réaliser? Sinon vous mettez plein d'énergie à construire. De quoi? Bah, des châteaux de sable. Et les châteaux de sable, bah, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est fini. Il faut tout reconstruire. Or, je pense que là, vous êtes plutôt avec une nouvelle lune, dans l'expectative, et de vous dire, bah alors, mais ça, je voudrais ça et ça. Non, travaillez en entonnoir, allez récupérer l'essence et la substance de ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Et puis, bah, au final, vous allez pouvoir construire quelque chose de chouette, mais qui sera vraiment... je dirais en cohérence avec ce que vous voulez, sans fioriture. Là, la problématique, trop de fioriture, trop de bling bling, tu le bling bling. Prenez soin de vous, amis Sagittaires, et puis je vous retrouve la semaine du 10 septembre pour vos éléments concernant la pleine lune, que la lumière vous accompagne. Allez, on va regarder nos Capricornes, voir un petit peu. Capricorne, bon, alors, on a des énergies plutôt sympatoches, des envies de se faire plaisir, le sentiment de « oh là là, ben, j'ai eu du mal à arriver là où je suis arrivée », peu importe que ce soit grandiose, que ce soit moyen, hein, on est bien d'accord, peu importe, on se retrouve dans la situation où, au final, on a envie de profiter. Alors moi, je vais vous dire, je valide. Profitez de la vie avec cette nouvelle lune, de projeter également ce que vous souhaitez faire. Le seul bémol que l'on me donne, c'est attention aux excès alimentaires. Voilà, attention, vous pourriez vous laisser aller à tellement bien profiter parce que vous vous dites « ah, j'ai mérité, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, etc. » que vous pourriez vous perdre un petit peu au niveau alimentaire. Donc, bon, se faire plaisir, c'est bien, mais quand ça devient dans l'excès, bon, bah, ça pose un problème de santé ou un problème de digestion, ensuite un problème d'efficience, hein, puisque vous savez que notre corps, c'est pas juste un estomac et puis rien autour, non, c'est tout le corps qui travaille en synergie également. Donc, je vais vous souhaiter tout le meilleur pour ce passage de la nouvelle lune du 27 août, cher ami Capricorne, et puis je vous dis rendez-vous pour votre lunaison en pleine lune dans la semaine du 10 septembre. Que la lumière vous accompagne. On va regarder nos amis Verseau. Waouh, ça bouillonne dans la caboche. Ça fuse là, on me montre, ça part dans tous les sens. Plein d'idées, plein de projets, plein de vœux. Alors vous êtes hyper connecté, on le sait, vous êtes avant-gardiste, on le sait. Mais alors là, pour le coup, vous allez vous dire, mais je suis à 10 000. Alors je suis à 10 000, peut-être que vous n'en aurez pas conscience que vous êtes à 10 000. Peut-être que vous aurez comme moi, quand je suis en pleine canalisation, un débit complètement de ouf, que vous pouvez d'ailleurs, je le redis, ralentir au niveau de la vidéo. Puisque les personnes qui ont l'habitude savent très bien comment ça fonctionne, mais celles qui tombent doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a un train à prendre, elle veut nous torcher ça vite fait, bien fait. Non, 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 c'est quand je canalise, je ne peux absolument pas gérer le flux de ce qui arrive. Et donc, je suis obligée de suivre moi-même le rythme et éviter de bafouiller tant que faire se peut. Et là, justement, pour vous, Verseau, il y a de très, très belles canalisations. Faites attention à vos rêves, notez vos rêves, mettez un petit cahier au pied du lit pour que vous puissiez, que ce soit en pleine nuit, au moment d'une pause pipi, noter ce qui vous vient ou que ce soit au moment du réveil. Il y a plein de choses. Vous avez énormément d'informations qui vont vous être données au niveau de vos petits guidounets lors de
la nuit. On a des éléments qui viennent vous donner des pistes pour engendrer du renouveau, pour être en joie et de vous dire « Waouh, ça j'adore, c'est projectif, j'arrive à m'imaginer, etc. » C'est vraiment de la nourriture que l'on va vous donner. C'est un beau cadeau que vous aurez là. Donc profitez-en à fond les ballons. Et puis moi je vais vous souhaiter tout le meilleur parce que c'est tout ce que l'on me donne vous concernant. Donc je pense que vous allez être un petit glouton d'énergie, de projets, d'envie, et puis remercier l'univers de tout ce que vous recevez. Je vous donne rendez-vous la semaine du 10 septembre pour le passage de la lunaison en pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous et que la lumière vous accompagne. Nous allons terminer par nos amis poissons. Alors, chers amis poissons, évidemment, la première chose qui arrive ici, c'est que je sens que c'est lourd dans ma tête. C'est lourd, je m'inquiète, j'ai ci, j'ai ça. C'est comme si je voyais toute une bibliothèque avec des dossiers, vous voyez, hologramme, toum, dossier famille, poum, dossier maison, poum, les gosses, le machin, les sorties, les trucs. Il y a comme une difficulté à pouvoir tout gérer. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin. Bon, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin du burn-out si vous continuez comme ça. Là, j'ai le sentiment qu'on vous pompe it up. Ouais, c'est pas du burn-out, mais on est vraiment dans une zone de saturation. Il n'y a pas de conflit mental, c'est pas ça que je perçois, c'est plutôt la fatigue. On est en saturation, surcharge mentale, assurément. J'ai l'impression que vous voulez faire bien. Donc, tous ceux qui sont autour de vous, qui sont un peu grosses feignasses, ont bien compris qu'on pouvait vous demander, vous seriez toujours disponible pour pouvoir répondre positivement à des sollicitations, de quel ordre qu'elles soient, famille, enfants, amitié, machin truc. En veux-tu, en voilà. Mais j'ai beaucoup d'interrogations et de questionnements au niveau familial. Donc, il doit y avoir, selon le nombre de personnes qui vont écouter pour les poissons, il doit y avoir des sujets très différents au niveau familial à aborder et se triturer le cerveau pour trouver des solutions. C'est vraiment ce que je ressens au niveau de l'énergie des poissons pour cette nouvelle lune du 27 août, comme s'il vous fallait faire preuve en fait de perspicacité, d'analyse, trouver des solutions, etc. Or, ça vous pèse et ça vous coûte énormément. Alors, moi j'aurais une tendance à vous dire nouvelle lune, bonne résolution. Et si chacun s'occupait un petit peu de son derche, et si chacun se prenait un petit peu en charge, peut-être que vous vous sentiriez vachement mieux. Puis on vous demande pas d'être le sauveur, amis poissons. Donc vous faites ce que vous pouvez, et puis à un moment donné, le plus grand respect que l'on ait pour soi, c'est de pouvoir dire oui, non ou merde. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Amis poissons, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Je vous retrouve pour la période du 10 septembre pour votre pleine lune. Je vous remercie à tous, je vous dis à très bientôt, donc semaine du 10 septembre pour aller sur votre guidance du zodiaque. À très bientôt.